et bienvenue à toutes et à tous dans votre moment de positivité. Une pause pendant laquelle nous transformons vos problématiques d'entreprise en solutions. J'espère que vos 2 dernières semaines se sont bien passées et que vos projets se sont déroulés sans accroc. Vous êtes bien avec Julia d'Adocom Formation et aujourd'hui nous parlerons d'un sujet aussi complexe que passionnant, la RSE. Mais pour cela, je ne serai pas seule puisque je serai accompagnée de Marion Panouillet. Bonjour Marion. Bonjour. Donc Marion, tu es une vraie passionnée d'écologie. Tu as consacré d'ailleurs presque toute ta carrière à l'environnement et à l'innovation écologique. Et si je ne me trompe pas, tu étais même présidente d'une association étudiante qui mettait en place des actions éco-responsables. Tu as rejoint plusieurs organismes de sensibilisation à la RSE au cours de ta carrière, avant de fonder ton propre organisme décisif, qui a d'ailleurs récemment été certifié Calliope, pour accompagner les organisations dans leur transition écologique. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, c'est très clair, merci pour cette présentation. Donc je te propose de commencer par une question qui n'est pas si simple. Qu'est-ce que c'est que la RSE ? La RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. L'idée, c'est d'intégrer à la fois la dimension sociale et environnementale dans le développement de l'entreprise. Donc sur la RSE, on a l'aspect environnemental. Quel est l'impact de mon activité sur l'environnement et quel est l'impact de l'environnement sur mon activité ? Nous, dans notre définition chez Décisif, c'est de regarder ces 2 enjeux. Donc, par exemple, est-ce que j'émets des gaz à effet de serre qui ont un lien avec le dérèglement climatique ? Est-ce que j'utilise des ressources que je ne possède pas, donc j'ai besoin de les acheter, donc j'ai besoin de maîtriser l'ensemble de ma chaîne de valeur ? Ensuite, on a l'aspect social, et justement, comment l'entreprise vit ensemble, est-ce que les personnes se sentent bien, ont des bonnes conditions de travail, est-ce qu'il n'y a pas de discrimination, etc. Et la dernière partie, c'est sur l'aspect gouvernance, comment est gouvernée l'entreprise, est-ce que les personnes ont la possibilité de s'exprimer, est-ce qu'il y a des outils en place, par exemple des CSE ou des espaces de discussion. Et donc, on vient regarder ces 3 critères qui, pour nous, sont le socle essentiel pour faire fonctionner une entreprise et la pérenniser dans le temps. Il y a quelques avantages à cette politique RSE. C'est forcément souvent la première chose à laquelle on peut penser, l'image et la réputation auprès de mes consommateurs, de mes investisseurs, notamment parce que c'est des critères qui peuvent être aussi regardés dans des appels d'offres ou dans de l'accès à de nouveaux financements. Il y a évidemment la motivation et l'engagement des salariés en interne, forcément, puisqu'il y a une fierté d'appartenir à une entreprise qui se questionne sur sa responsabilité. C'est aussi venir se questionner sur le bien-être de ses salariés, assurer un cadre de travail en fait de qualité. Nous, ce qu'on identifie aussi, c'est ouvrir des nouveaux marchés, notamment parce que c'est des marchés qui permettent, enfin en tout cas c'est des questionnements qui permettent de venir regarder l'ensemble de mes possibilités. Et c'est aussi d'anticiper les contraintes, que ce soit les contraintes réglementaires, les risques sociaux et environnementaux pour éviter des coûts futurs, et aussi les exigences clients. Nous, on a de plus en plus de partenaires avec lesquels on travaille où leurs clients commencent à être exigeants dans des cahiers des charges. Et donc, avoir une politique RSE ambitieuse, c'est aussi préparer et anticiper ces situations. Et donc, l'idée, de venir engager cette action pour éviter de se retrouver un peu au pied du mur. Il y a notamment une réglementation récente, la CSRD au niveau européen, une directive qui va demander aux entreprises d'avoir une politique RSE ambitieuse. Et nous, on est là pour accompagner aussi cette politique. Et surtout, la finalité, et c'est ça le plus important, c'est pérenniser l'activité de l'entreprise. J'ai cru comprendre au cours de nos échanges que vous aviez une définition peut-être un peu particulière de la RSE chez Décisif, un peu différente en tout cas. Est-ce que tu pourrais nous la partager ? Alors, c'est pas une définition exactement différente, par contre, c'est la manière dont on aborde la RSE qui est peut-être un peu différente de ce qui se fait aujourd'hui sur les sujets RSE. Souvent, la RSE, c'est vu comme une activité de côté, c'est pris en charge par une petite équipe et infusé par quelques actions. Et chez Décisif, nous, on a vraiment la conviction qu'il faut intégrer la RSE dans la direction et la stratégie de l'entreprise. Ça peut plus être une action à côté. Il y a vraiment des enjeux à ce que l'ensemble de la direction prenne en main ces sujets et commence à intégrer et à challenger aussi ce qui est existant. Et donc, ça doit aussi infuser dans tous les métiers. Et ça, c'est vraiment notre conviction. Parce que pour nous, le risque, c'est si l'entreprise n'intègre pas à sa stratégie ces enjeux environnementaux et sociaux, elle risque de mettre en péril aussi son activité. Souvent, la RSE, c'est vu comme comment réduire l'impact, par exemple, dans nos bureaux de ce qu'on fait, mais en fait, c'est aussi venir se questionner, selon nous, quels sont les impacts de l'environnement sur mes métiers, sur mon activité. Comment est-ce que je fais face au dérèglement climatique, par exemple, ou à un manque d'eau, selon mes besoins de mon activité.
Et donc pour nous, la RSE, c'est de pas rester uniquement sur les éco-gestes et de le voir vraiment plus comme un engagement ambitieux de l'entreprise qui aurait envie de se transformer. Alors l'idée, ça c'est la finalité. On peut commencer tout doucement avec des petites actions, mais toujours dans une direction de transformation pour se pérenniser et pour faire face aux risques potentiels qui arrivent. Et donc l'idée de cette RSE, selon nous, c'est d'avoir vraiment cette performance globale et aussi de venir valoriser ce qui existe et ce qui fonctionne déjà très bien, c'est-à-dire venir regarder dans quelle mesure les collaborateurs se sentent bien au travail, sont épanouis, comment les partenaires nous font confiance et ont envie de continuer à travailler avec nous, comment les fournisseurs sont payés justement et ont envie de nous délivrer de la ressource de qualité, des produits qui prennent soin de l'environnement. Et donc, au regard de tout ça, chez les décisifs, on prend la RSE vraiment comme une action engageante. Et en plus, avec ce que je disais, tous les engagements européens, enfin en tout cas les contraintes réglementaires qui arrivent, forcément, ça va demander beaucoup plus de transparence et de comparaison sur les données, ce qu'on appelle ESG. Plutôt, tu parlais de CSRD. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que c'est et comment est-ce que ça peut impacter les entreprises européennes ? La CSRD, donc, c'est une directive européenne qui est rentrée en vigueur le 1er janvier 2024. Qui va d'abord toucher les plus grosses entreprises et petit à petit, ça va venir infuser partout. Et donc, c'est une directive européenne qui invite à regarder l'ensemble de ses impacts sur l'aspect environnemental, social et sur la gouvernance de l'entreprise. Il va falloir comprendre en fait les impacts de mon entreprise sur l'environnement, sur ses écosystèmes en interne. Et la directive européenne demande de venir sélectionner des critères et donc de faire un reporting pour se mettre en conformité. L'idée, c'est de ne pas le voir comme une contrainte uniquement, mais un moyen de se réinventer et de mettre en mouvement l'ensemble de l'entreprise, que ce soit au niveau de la gouvernance du management et de l'ensemble des équipes pour avoir une entreprise qui peut faire face à toutes les crises qui pourraient potentiellement arriver. Et donc, pour toi, par quoi devrait commencer une entreprise qui voudrait se lancer dans la RSE ? Alors, pour nous, on pense que la seule chose dont il y a besoin, c'est l'envie d'agir et l'envie de mettre en place une politique RSE qui soit ambitieuse et intégrée au projet de l'entreprise. Par contre, il y a des prérequis. Ces prérequis, le premier, c'est évidemment de prendre la mesure de la maturité de l'entreprise et de se dire où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on a envie d'aller. Et pour ça, c'est engager la direction, se poser autour de la table avec l'ensemble des parties prenantes et venir discuter où est-ce qu'on a envie d'aller. Ça veut dire qu'on peut commencer par des petites actions de ce qu'on appelle les éco-gestes, où on vient remplacer certains gobelets à la machine à café, où on vient commencer à questionner petit à petit la mobilité des salariés, comment on accompagne certains salariés à venir à vélo, par exemple, et puis petit à petit de faire infuser ça aussi dans les pratiques métiers plus globalement. Pourquoi on pense que la direction doit être engagée ? Parce que sans le comité de direction, forcément, l'ambition, elle va être beaucoup plus difficile à mettre en place au niveau des ressources, que ce soit temps humain, temps financier. Et du coup, l'idée, c'est de prendre la mesure à quel point c'est crucial de prendre ces enjeux environnementaux et sociaux en compte. Et nous, par exemple, on accompagne le secteur de la banque, le secteur de l'agroalimentaire, le secteur du bâtiment, le secteur du maritime. Et on voit que tant que le CODIR n'est pas embarqué, c'est difficile d'avoir une politique RSE ambitieuse. Le deuxième prérequis selon nous, en tout cas pas prérequis, mais compréhension, qu'il faut mobiliser l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices et l'ensemble des parties prenantes, tout en restant humble sur les choses qui n'avancent pas, expliquer pourquoi elles n'avancent pas. Souvent, c'est juste un besoin de communication et de partage en interne des entreprises. Pour ça, il y a des outils qui existent. Par exemple, nous, chez Decisive, on utilise beaucoup l'outil de la fresque du climat ou d'autres, par exemple la fresque de la biodiversité ou des ateliers sur l'empreinte carbone. Et on se rend compte que c'est des espaces où on peut discuter d'actions à mettre en place. Là, par exemple, à titre d'exemple, on a déjà eu dans des ateliers sur des actions coup de cœur, c'était mettre en place des vélos pour les salariés, former les plus motivés à prendre soin d'une flotte de vélos, en actions très rapides qui ont un impact moindre, mais qui permettent de se faire rapidement. C'est par exemple baisser le chauffage dans le bureau d'une entreprise. Et ce qu'on disait tout à l'heure sur l'aspect un peu ambitieux, quelles sont les actions structurantes qui peuvent exister ? Et petit à petit, venir questionner. Est-ce qu'il y a des activités qu'on doit faire plus ? Est-ce qu'il y a des activités auxquelles on doit renoncer ? Et venir se questionner de quel est mon business model, au final, au regard de ces enjeux. Ce qui est essentiel, c'est de venir mesurer l'existant.
Sur les enjeux climat, souvent, ce qui est proposé, c'est le bilan carbone, qui est une première photographie de l'impact environnemental, en tout cas climatique, de l'entreprise. Et plus globalement, ce qu'on disait avec la CSRD, ça va venir donner une image de où en est l'entreprise et comment est-ce qu'elle va pouvoir s'améliorer sur les différents critères évoqués. Tu as parlé de la banque, du secteur maritime. Est-ce que toutes les entreprises peuvent commencer à faire de la RSE? La RSE, c'est vraiment pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur, quel que soit leur niveau de maturité. Ce qui doit guider l'entreprise, c'est venir questionner quelles sont les priorités sur lesquelles je dois agir, ce qu'on appelle la matérialité de l'entreprise, quels sont mes impacts concrets dans mon activité. Et donc, qu'on soit une entreprise dans la distribution ou à venir questionner sa chaîne d'approvisionnement, l'attractivité de ses métiers, qu'on soit dans la santé et qu'on vienne questionner l'accès aux soins, qu'on vienne questionner l'impact environnemental de mes déchets médicaux ou des opérations, eh bien c'est tout à fait possible d'amener cette transition. Et justement, l'idée, c'est que la RSE, elle puisse être prise en main par toutes et tous. Est-ce que tu as pu réaliser un atelier, par exemple pour un client, qui t'aurait marqué dans ta carrière? Je pense à une intervention, c'est chez un client qui est dans la construction, dans l'industrie, une industrie notamment liée à la souveraineté de l'État français. Et j'étais intervenue auprès d'un comité de direction pour animer un atelier de sensibilisation. Et lors de cet atelier, donc on était externe et forcément il y a une écoute qui est un peu différente sur des ateliers à ce haut niveau de direction, avec des personnes qui maîtrisent un peu plus l'atelier. Moi par exemple c'était la fresque du climat, cet atelier, ça fait plus de 4 ans que je l'anime, j'ai fait plus de 150 ateliers, donc c'est forcément une connaissance et une expertise que j'ai sur le sujet. Et on a fait dérouler tout l'atelier, et dans les actions à la fin qui sont ressorties, c'était des choses très ambitieuses, et à la fois des choses qui étaient déjà en discussion avec l'équipe RSE, sauf qu'elle n'était pas écoutée, cette équipe RSE. Et en sortant de l'atelier, ils nous ont dit « mais merci », parce qu'en fait, ça fait 5 ans que nous, on pousse ces sujets, sauf qu'ils nous écoutaient différemment. Là, vous venez et en 3 heures, un atelier, vous réussissez à leur faire poser les idées que nous, ils ne veulent pas entendre depuis un certain nombre de temps. Et donc, on s'est rendu compte de l'importance d'embarquer la direction. Et pour la petite histoire, du coup, il y a un des membres du CODIR, qui était le directeur achat de l'entreprise, qui s'est formé ensuite à l'animation de la fresque du climat derrière, parce qu'il a été marqué par l'atelier et la puissance aussi de pouvoir embarquer des personnes dans de la connaissance et de la compréhension de l'urgence de la situation. Et donc, qui formait à la RSE au sein des entreprises? Est-ce qu'il y a des postes ou des métiers à privilégier? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, et la conviction qu'on a chez Décisif, c'est vraiment de pouvoir embarquer les directions pour comprendre quelles sont les priorités, et enfin de venir chercher tous les métiers de l'entreprise. Parce que pour nous, la RSE, elle doit être à la portée de tous les services de l'entreprise. Et ça, c'est possible en comprenant l'ensemble des enjeux. Et donc, vraiment, cette RSE, elle doit être l'affaire de toutes et tous pour que tout le monde s'empare du sujet. Quelques exemples peut-être. Au niveau de la direction ressources humaines, par exemple, c'est comment mieux travailler ensemble, comment vivre ensemble, comment se former sur le sexisme, le handicap, le harcèlement. Qui est-ce que je recrute demain? Quelles sont les nouvelles compétences dont je vais avoir besoin? Comment je fais évoluer ces compétences en interne? Sur les sujets de finance, sur la direction financière, comment je prends en compte ces nouveaux critères, ces exigences réglementaires? Comment j'intègre des critères qui ne sont pas financiers? Par exemple, la double matérialité, où on intègre l'impact sur l'environnement, sur la biodiversité dans la direction financière. Et donc, ça va impliquer de prendre en compte des risques au regard des enjeux environnementaux et sociaux, de prendre des décisions d'investissement pour l'entreprise. Un exemple que j'ai, c'est que récemment, j'ai animé un atelier et c'était une entreprise où c'était la direction financière qui avait rattaché la direction RSE. Mais ça change tout, parce que quand on a un DAF qui sait de quoi il parle sur les enjeux RSE, forcément que la transformation, elle se fait beaucoup plus rapidement. Et notamment, c'était une filiale d'un très grand groupe international, et ils sont les leaders mondiaux dans l'entité sur la transition environnementale et sociale. Donc c'est assez encourageant sur la transformation qu'ils vont pouvoir faire en interne. Si on est dans la direction des achats, pour continuer sur quelques exemples, c'est comment je change mes pratiques vers des achats responsables, comment je sécurise mes approvisionnements, quels sont les critères d'évaluation de mes fournisseurs, et quels sont les types de produits que je peux fabriquer, etc. Et donc ça, on peut l'appliquer à toutes les activités, que ce soit aux activités commerciales, marketing, de communication, à la production. Et donc justement, l'idée, c'est d'en faire une mission transversale pour qu'on puisse ensemble, en tout cas dans l'entreprise, commencer à faire bouger les lignes. Alors juste pour finir, je sais pas si tu as pu un peu t'en rendre compte en te baladant dans nos locaux,
Mais chez Adocom Formation, on aime bien nommer nos salles de formation en référence à des personnages de films qui nous ont marqués. Est-ce que toi, tu aurais un film, justement, ou un personnage de film qui t'aurait touché et auquel tu penserais encore aujourd'hui? Je crois que le film qui m'a fait la première prise de conscience, c'est le film Demain de Cyril Dion, où il vient explorer des alternatives. Parce que souvent, moi j'avais l'image de l'environnement comme c'est le constat, la situation est complexe, ça devient de plus en plus catastrophique. Et là, ce film, ça a été vraiment le regain de ça existe en fait, les actions elles sont déjà là, elles sont déjà en place. Et en fait, ça m'a donné la conviction vraiment qu'il fallait prendre conscience parce que si je comprends pas le problème, c'est difficile d'agir pour éviter le problème. Par contre, il faut être dans l'action. Et être dans l'action, ça veut dire comprendre est-ce que ça a de l'impact là où j'agis. Et ce film Demain est incroyable et en fait, il va y avoir plein d'initiatives qui existent sur des territoires en France et ailleurs. Et ça m'a donné beaucoup d'espoir et ça, je pense, fait partie des films qui ont lancé mon envie vraiment de m'impliquer à 100% dans ces sujets-là. Merci beaucoup Marion d'avoir accepté notre invitation. J'espère que ce moment t'a autant plu qu'à moi et merci pour ta positivité. Un grand merci également à nos auditeurs de nous avoir suivis pour cet épisode. J'espère que vous aurez pu en apprendre plus sur ce sujet passionnant qu'est la RSE et que cela vous aura peut-être inspiré à expérimenter dans le futur. Alors amusez-vous et n'hésitez pas à tenter plein de choses. À très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.